Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de ma série Comment créer sa marque de vêtements. Mon but à travers cette série c'est de venir en aide aux personnes qui veulent se lancer dans des projets de création de marque de vêtements mais qui savent pas forcément comment s'y prendre, avec quels moyens s'y prendre ou alors à quel contact avoir, etc. Du coup moi vu que je commence à connaître pas mal de monde qui ont créé ou qui sont en train de créer leur propre projet, leur marque de vêtements, etc. Bah le but c'est qu'avec ces vidéos j'aille les voir et je leur pose des questions sur comment ils ont commencé, avec quels outils, avec quel budget, mais aussi voir un peu l'évolution de leur méthode de travail, aussi de leur environnement de travail, voir dans quel lieu ils ont commencé, avec quel matos. Ça permet de voir un peu les différentes étapes que la personne a eu à mettre en place pour en arriver où elle en est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais voir un gars qui s'appelle Flub, il a 20 ans, il habite près d'Orléans, il a créé il y a 2 ans sa marque Forever Vacation. Entre temps, il a créé une bonne audience sur YouTube, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me regardent, qui le connaissent, et aussi maintenant sur son nouveau terrain de jeu préféré qui est TikTok. En gros, ce qui est intéressant avec Flub, c'est que grâce à l'audience qu'il a eu sur les réseaux sociaux, aujourd'hui sa marque a une bonne visibilité. Pourtant, il a commencé avec très peu de moyens, dans une cabane de jardin chez ses darons, et en 2 ans de travail, sa marque a pris énormément de visibilité, comme j'ai dit, grâce à YouTube et TikTok. Et aujourd'hui, il bosse plus dans sa petite cabane de jardin, mais dans un gros local qu'il a pris il y a pas longtemps avec son pote Ruby, qui a la marque Hot Time Fever, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, et aussi un de leurs potes qui s'appelle Supram, qui a une marque à son nom, qui les a rejoints dans leur local. Flop, c'était un super exemple pour expliquer comment créer sa marque, avec quels moyens le faire, etc. Comme j'ai dit, il a commencé avec pas grand chose, et je pense vraiment qu'il aura pas mal de conseils à donner ou pas mal d'anecdotes ou d'expériences à donner, parce que bah voilà, il a appris sur le tas, il savait à la base pas faire grand chose dans ce domaine là, et aujourd'hui il se démerde vraiment bien. Du coup moi je vais prendre la voiture direction Orléans, je suis en région parisienne, du coup j'ai à peu près 2 heures de route, j'ai mon gars Nico qui sera avec moi, et je vais pas plus tarder, on se donne directement rendez-vous là-bas. Bon, on arrive enfin après 2 heures de route. Alors du coup, pourquoi c'est écrit Pourquoi Waze il m'emmène là? Et il y a un... Je fais comment moi? Flub, qu'est-ce que tu as fait là? Allô? Ouais, je suis devant un grillage blanc, mais en fait, je crois que je peux pas aller autre part. Enfin, je sais pas comment on y accède. On a atterri de l'autre côté. On était là-bas nous. On va aller tout droit et suivez à droite là-bas. Tu veux peut-être monter, non? Ouais, peut-être. On va visiter. Bienvenue au local. Il y a Ruby avec nous. Allez. Dérange en plus. Voilà. C'est grand, hein? C'est grand de ouf, non? C'est stylé de ouf. Montre-moi un peu comment ça se passe, où tu taffes. On bosse ici là, petite table commune, c'est grave bien en vrai. Parce qu'on est tous à côté, Supram il a son ordi, Arthur aussi, enfin on peut échanger, c'est trop bien. Plutôt que passer un message ou autre quand on n'était pas chez nous. Là, l'espace de sérigraphie. Du coup on a du coup les différentes presses, parce qu'on fait que la sérigraphie ici, mais on a à côté un autre atelier où on peut faire impression numérique, broderie et d'autres choses. Ok. Stock de vêtements. Là, peut-être que vous vous demandez ce que c'est. Un frigo, non? C'est un frigo, mais c'est pour mettre les encres de sérigraphie. À cause des odeurs et des vapeurs, on met ça là-dedans parce qu'il y a un joint. Ok. Je sais pas si c'est intéressant, mais voilà. Si, totalement. Stock de cartons, de vêtements qu'on a en cours un peu. Puis là, c'est différents projets en cours. Les boards de Supram. Voilà, des trucs assez cool. Ouais, c'est sympa ça. Alors, ça, c'est nos idées de vidéo. Ok. Enfin, des idées comme ça. C'est là où je peux me servir et voler les concepts, c'est ça? Ça, c'est cool, ça, c'est l'espace pour préparer les commandes, pour plier, envoyer tout ça. Ok. Et la pièce qui est assez stylée maintenant. On a du coup pour la bouffe et tout, un peu de matos photo vidéo, une petite presse à chaud, tu verras tout à l'heure à quoi ça sert. Ok. Donc c'est un peu plein d'espace pour bricoler et un petit canapé pour se poser le soir. Ici, important. Voilà. Bon, c'est vraiment stylé ce petit local, ça fait 1 mois que t'es là? 39 jours, ouais. 39 jours, attention c'est précis. Avant d'arriver dans ce local, t'es passé par grave des étapes. Yes. On va voir ça un peu ensemble. Et du coup, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu le concept de la marque et surtout comment et pourquoi t'as voulu lancer cette marque là? Je pense qu'il faut qu'on commence un peu au début du projet, tu vois, parce que c'est grave ça qui a défini comment le projet évolue aujourd'hui même. Tout s'est passé en 2017 quand je passais mon bac du coup en terminale. Ouais. C'est une période de ma vie où j'étais pas heureux du tout. Okay. J'étais grave malheureux et je me suis dit putain, faut que j'aille faire des trucs, tu vois, si je veux sortir un peu ce mode là qui est pas cool, genre, déprimé à fond. Donc fallait que je rencontre de nouvelles personnes, que je crée des trucs, tu vois. Pour moi, c'était ma seule solution que je voyais. Donc j'ai essayé un peu de faire des trucs sur Instagram, rencontrer du monde. Et du coup, j'ai rencontré mon meilleur pote, tu vois, enfin, c'est ouf, tu vois. Un mec aussi qui m'a poussé de ouf à lancer mon projet. On était grave dans le truc, putain, faut qu'on crée des trucs et tout. Et il était pareil que moi, tu vois, sauf qu'il avait 5 piges de plus que moi. Et c'était grave cool. Genre, il m'a grave poussé. Du coup, on a créé ce projet qui était surtout au début une excuse en fait. Faire plein de trucs, tu vois. On faisait des vêtements, c'était une marque de vêtements, enfin c'était pas une marque de vêtements mais on vendait des vêtements, mais c'est surtout pour rencontrer du monde, faire des photos, tourner des trucs,
apprendre, tu vois, de ouf aussi. Ok. Moi, je pense qu'il y a un truc important, c'est que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui nous regardent, qui veulent créer leur marque, mais qui sont encore en cours, etc. Tes darons, ils ont une réaction comment vis-à-vis de ça? J'ai arrêté les études, tu vois. J'ai eu mon bac ES et j'ai été accepté nulle part. Genre nulle part. Même à la fac, il fallait que je prenne du soutien de ouf. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai été voir une professeure d'orientation, tu vois. Oh, l'erreur, non? Alors, attends, le twist. Celle-ci m'a dit, fais pas d'études. Elle m'a dit, lance ton projet. Et ma mère, elle était en mode, non mais c'est n'importe quoi. Elle était vénère. Elle voulait l'adresse de la conseillère. Elle voulait pas qu'elle dise ça, tu vois. Et au final, bah, j'ai pas fait d'études. C'était une bêtise quand même, tu vois, à l'époque. Parce que j'avais rien du tout. Je connaissais rien. J'ai tout appris sur le tas et on en reparlera après. Faites des études pour sécuriser un minimum. Lancer un projet comme ça, mes darons, ils avaient. Je gagnais pas d'argent, tu vois. T'es comme ça, je fais des photos, des vidéos. Et ça va, en vrai, ils t'ont laissé faire quand même. Ouais, parce que ma mère a lancé sa boîte. Donc elle capte un peu de l'expérience. Et mon daron, bah, je sais pas. Il était là et il était bien. Du coup, t'as lancé Forever Vacation. Ça s'est déroulé comment au début? T'as fait comment et avec quel matos? Au début, donc on lance notre première capsule. On a commencé avec 0 matos, genre un téléphone et un ordi pour faire le site. On n'avait pas de thunes. Du coup, on allait voir un imprimeur. On allait faire des t-shirts brodés parce qu'on voulait pas juste un truc imprimé. Et l'imprimeur nous sort un devis. On voit 300 balles, je sais pas. On a pas 300 balles, tu vois. Et on s'est dit, bon bah, on va créer un délire sur Instagram, poster du contenu. Donc tous les jours, on postait une photo pour définir un peu le délire de la marque. On avait fait des mock-ups, tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, des tests en fait. Des modèles de t-shirts, etc. C'est ça, mais qui n'existent pas. Ouais. Et du coup, on a fait ça et on a vendu nos t-shirts comme ça. Donc, parce qu'au final, en créant des photos tous les jours, il y a des potes de potes qui sont intéressés au projet et tout. Ça leur parlait les vêtements parce que ça partageait le même délire que le contenu qu'on avait créé, alors qu'on n'avait pas encore de vêtements. Du coup, ils ont en fait précommandé des t-shirts. Dès qu'on a eu l'argent, on a commandé le stock, on leur a envoyé. Et ça s'est fait comme ça, on avait vraiment pas de thunes à mettre et au final, on l'a fait. Donc, l'argent n'est pas trop une excuse, tu vois. Donc, en gros, t'as commencé avec 0, t'as fait des précommandes. Et c'est un peu ton entourage qui a financé la première collection. Totalement. Et qui a permis derrière de réinvestir sur les autres. Ils ont eu confiance, tu vois, au projet. Et c'était un pote de pote, donc tu vois, tu peux faire confiance. T'as un visage un peu. On communique de ouf avec un visage et quelque chose pour que les gens aient confiance. Donc c'est parti comme ça. Moi, il y a un truc qui est important, c'est qu'après, quand t'as fait ta petite communauté, et derrière, t'as switché un peu et dans ta stratégie, t'as inclus TikTok. Ça, c'est un gros débat parce que moi, c'est pas une plateforme qui pour l'instant m'intéresse. Je trouve qu'il y a des trucs cool, mais je pense que toi, tu exploites le truc super bien. On vient de sortir avec la marque de vêtements un kit pour faire un tie-dye. Tu choisis tes couleurs sur le site et on t'envoie tout le matériel pour le faire. Les gants, les élastiques, les teintures, les bouteilles. On met ça sur le t-shirt. J'en mets pas partout parce que j'en ai fait spécial. Et voici le résultat. Vous en pensez quoi? En tout cas, lui, il est super fan. Pourquoi le choix de TikTok et surtout, qu'est-ce que ça permet pour ta marque? Alors, TikTok, c'est un super outil pour raconter des histoires courtes. Et puisque notre marque de vêtements est vachement rattachée sur le storytelling, sur qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce que font les produits, l'histoire, c'était super facile de communiquer dessus. En fait, on a juste adapté des formats vidéo à TikTok et il y avait personne qui faisait ça. Je me suis dit, en fait, je vais raconter des histoires de mon projet, de ma marque de vêtements. Et naturellement, ça a poussé le projet. Et aujourd'hui, bah, il y a grave du monde qui connaît la marque de TikTok. Et c'est trop drôle parce que j'ai un pote mon pote qui m'aide sur le projet aujourd'hui. Dans la rue, un jour, on l'a arrêté. Je connais, c'est la marque de TikTok. Ah, c'est stylé, t'es ouf. Alors qu'il va sur le projet tous les jours. Et c'est grave drôle parce que ça touche une audience aussi qui est pas beaucoup sur YouTube. Les gens sur TikTok ils consomment pas trop de YouTube. Et du coup c'est une audience que j'aurais jamais pu toucher ailleurs. Surtout que je suis le seul en France je crois en marque de vêtements qui bombarde sur TikTok quoi. Et du coup si on fait un petit comeback en 2017, t'as commencé dans une cabane. Avec ton matos t'avais quoi? T'avais un truc pour sérigraphier? Ouais c'est ça. Et c'est tout. Au début on avait même pas de presse, on prenait notre cadre, de l'encre. Et on faisait ça. On travaillait avec un imprimeur pour les premiers trucs, mais il faisait que de la merde. Genre, c'était nul. Pourtant, c'est une super grosse plateforme, tu vois. Mais juste, c'est pas des solutions adaptées à des gens qui veulent créer des marques, des petits, tu vois. Je pouvais pas acheter 100 t-shirts. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est comme pour la communication. Personne ne veut parler de moi, c'est moi qui vais parler de moi. Personne ne veut imprimer mes vêtements comme je le veux, c'est moi qui vais le faire. Du coup, j'ai fait un peu d'intérim, j'ai bossé de quoi acheter mon matos de sérigraphie, j'ai dépensé 300 balles et c'est parti comme ça, quoi. J'ai appris sur internet et j'ai fait quoi. Donc, t'as pas eu de formation particulière, c'était l'école de YouTube. C'est ça. Et du coup, la finalité, c'est de réussir à vivre de ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui, t'arrives à en vivre? Aujourd'hui, je vis pas du projet parce que je préfère. On gagne de l'argent, tu vois, c'est une entreprise. Mais je préfère investir cet argent-là dans le développement de la boîte, tu vois. Je pourrais prendre un appart, tu vois, partir en boîte de nuit, partir en vacances, tu vas faire des conneries. T'imagines bien en train de danser et tout ça avec des meufs. Mais non, en fait, je préfère mettre cet argent-là dans mon projet parce que c'est ça qui m'anime tous les jours. On a pris un local par exemple, tu vois. Et c'est ça qui va m'aider à pousser le projet plus loin. Je vis chez mes darons parce que j'ai pas besoin d'avoir un appart. Tu vois. Je pense que c'est un point grave important. Moi-même, j'ai fait pareil quand je commençais à lancer YouTube. Le temps que ça se lance bien, etc., et qu'on commence un peu à gagner de l'argent, faut réinvestir, etc. Bien sûr, quand j'achète des box-it à 500 €, c'est de l'investissement, frère, tu vois. C'est ça. Les gens, ils se disent, ils savent pas en vrai. C'est vraiment purement de l'investissement, mais je trouve que c'est important à la base de tout ce que tu gagnes ou tout ce que t'as, et c'est de le réinvestir pour gagner un peu plus. Et d'un
moment, quand t'as une base installée assez solide, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et surtout que je pense que c'est des petits sacrifices sur un petit moment, mais que sur le long terme, c'est le meilleur truc à faire, tu vois. Moi, j'ai une dernière question, c'est que l'identité de ta marque à la base, Forever Vacation, c'est en mode t'es tous les jours en vacances et tu fais un peu tout le temps ce que t'aimes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, c'est ça ma vie à 100%? Ah, c'est ça. Hein. Ok. Là, je suis à la première étape concrète de Forever Vacation. Genre, je suis avec mes potes tous les jours, on crée les trucs, je gagne un peu d'argent, on kiffe notre vie. J'ai raconté quand je pars le soir là, que je ferme la porte, j'ai ma musique, je suis en mode putain, c'est stylé. Il est là, il s'imagine trop de trucs. Dès qu'on a eu le cas, je fais une photo et j'étais trop fier, tu vois. C'est grave bien, gros, ça fait plaisir de ouf. Écoute, moi j'ai vu un peu 2-3 machines, tu viens de sortir une collection là. J'aimerais bien repartir avec un petit Woody, je t'avoue, hein, franchement, ce serait bénéf. Ça marche. Du coup, si t'es chaud, je te suis et tu vas nous montrer un peu justement comment tu taffes pour ça, Carrément. comment t'imprimes, comment ça se passe et voir un peu la machine comment elle marche. C'est parti. Ça marche? C'est parti. Allez, let's go. On a du coup mon espace d'impression, chacun un peu sa presse et ça. Du coup, bah une presse comme ça. Je dis les prix ou pas? Ouais, vas-y, carrément, justement, Ça va vaut nous rien, poser genre ça vaut genre 100 balles sur Amazon. ça là, cet outil là. Ouais. Et du coup, bah une rack, enfin c'est tous les instruments qui nous permettent d'imprimer. Là-dedans, on a toutes les encres et les solvants qui sentent fort. Du coup, voilà. Est-ce qu'on peut quand même noter que t'es plus grand que le frigo ou. Je suis plus loin. Ah, j'avais pas vu. Là, bah voilà, c'est les espaces d'Arthur et de Supram. Ils ont tous leurs cadres parce que du coup, on imprime avec des cadres de sérigraphie. J'en Ouais. prends un pour l'exemple. Du coup, on utilise ça qui est un cadre de sérigraphie. Donc là, bah tu vois qu'il y a des motifs qu'on va utiliser du coup pour imprimer. Donc ce qui est blanc, c'est ce que bah du coup on peut imprimer sur un pull. Ouais. Tu mets ça sur le pull, t'imprimes. C'est parti. Je peux te poser une question vite fait? Bien sûr. En gros, ton cadre, tu l'achètes tout vert, genre? Je l'achète déjà fait. On peut les faire soi-même, Ok. mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire Du et coup qu'on n'a pas envie de prendre le temps de faire. Du coup, on achète ça sur internet. Donc quand tu l'achètes, tu envoies genre ton visuel en format PNG, c'est ça? T'as un guide, t'as un gabarit à mettre et tu envoies tes fichiers et ils te le font. En fait, on peut trouver toujours des solutions. Si tu sais pas faire, t'as une solution sur net. Soit t'apprends, soit t'as quelqu'un qui le fait pour toi. Là, tu fais quoi là? Là, je vais nettoyer le cadre parce qu'on veut imprimer le motif qui est ici. Je vais mettre ça vite fait. J'ai pas fait de test, donc ça se trouve. Tu vas tout foirer. Normalement faire des essais, mais là, je suis tellement. Non, je vais rien dire. T'es tellement fort. On passe un coup dans le vide pour remplir les petits points. Donc tu vois là, il y a l'encre qui est dedans. On va maintenant poser contre le t-shirt et je vais appuyer bien fort sa mère. Et pas me foirer. Parfait. Attention. Verdict. Voilà, donc là j'ai merdé parce que je me suis arrêté en plein milieu. Mais l'impression est Comment nickel. ça? On voit quand même bien l'effet. on On voit. voit tous les petits points. Je me suce, mais franchement c'est chaud. Donc Voilà. c'est quand même globalement réussi là. Ouais, là c'est pas une pièce que je vendrais, mais c'est une pièce que je filerai à un pote parce qu'elle est cool, elle est portable et c'est quali. Donc je vais faire un premier séchage avec cette machine qui est comme un sèche-cheveux mais Ok. encore plus fort. Ça coûte combien ça? 30 balles. Ok, d'accord. Vraiment, c'est rien. Et c'est histoire que l'encre elle durcisse et qu'on puisse la toucher avec les mains. Ok, Ensuite, il faudra faire un deuxième séchage plus approfondi dans un four qu'on a là-bas. ok. Ça fonctionne, vous inquiétez pas. Du coup là, tu vas sécher. Voilà. Ça pourrait être portable, mais là le problème c'est que si on lave, ça va partir parce que c'est pas assez séché. Ok. Faut sécher pendant 1 minute à une certaine température. Du coup, on va aller faire ça. On a un four qui est là-bas. Ok, vas-y, je te suis. Il est pas allumé, du coup, on va falloir qu'on attende. Ah, genre c'est un vrai four? Ah ouais. Ah putain, moi je croyais que c'était un four genre spécial. Ah non, alors, Ça, justement, Ça me désappprouve. Hein. ça me Il désapprouve. aime pas. Faut juste chauffer de manière homogène à une certaine température. Il y a des fours spécialisés dans les grosses usines, mais qui coûtent genre 15 000 €. Et en vrai, ça fonctionne tout aussi bien. Hein. Ça va prendre un peu de temps à chauffer. Du coup, je vais montrer un truc que je pense que vous allez kiffer en attendant. Regarde le pantalon d'Arthur. Ça, c'est stylé ça. Genre des motifs partout. Alors c'est pas imprimé avec la même machine, c'est une autre machine qu'on va vous montrer, c'est une dinguerie. Allez-y. C'est parti. Allez, je suis. Du coup, la solution pour avoir des beaux jeans comme ça, etc., laserifiés, etc., on a une petite machine avec un moteur ici et avec une lumière qui va sortir. C'est un laser, c'est C'est un ça? laser en fait qui va sortir et qui va taper dans le jean. Ok. Alors faut trouver les bons réglages pour pas que ça déchire le jean. Ça marche comment? C'est en mode t'as un programme sur l'ordi? En gros sur l'ordinateur on a un logiciel qui s'appelle Laser GRBL. Ok. Du coup on va juste ouvrir un fichier déjà, on va prendre un logo, hop. Là on choisit à peu près comment on veut que le laser va graver sur le jean. Ok. Donc on a soit des lignes, soit des petits points. Les petits points ça va faire un peu comme sur le... C'est un peu le même mécanisme C'est du pointillisme. c'est du pointillisme en fait. Nous on va travailler sur des lignes parce que c'est plus sympa je trouve. Du coup au niveau de la taille, là on va en faire un qui dure pas trop longtemps pour vous montrer. On va faire 7 cm. Oh! Là en gros il va délimiter la zone. Donc 7 cm c'est pas très grand. Et maintenant on va juste lancer play. Et c'est parti. What? Alors filme pas trop parce qu'il faudrait pas que ça abîme Regardez pas ça dans l'appareil. les yeux trop longtemps. Ok. Voilà. On va ouvrir la fenêtre parce que ça va changer. Ouais, gros, il y a de la fumée qui sort de ton jean, c'est normal là? Ouais. Et ça sent le cramé, c'est normal là?
Le laser a fini de travailler, il nous a sorti belle petite gravure. Après lavage, ça devient blanc en fait. C'est parce que c'est pas comme. Enfin, tu brûles quelqu'un, c'est des cendres. ouais. tu vois. Mais c'est pas. Attends, t'as dit quoi? Ouais, Tu brûles quelqu'un, mais ça ouf lui. Le résultat est très cool. Après lavage, ce sera nickel. On peut même mettre des photos. Regarde ta tête là. Genre ma tête sur le jean. Ouais. Sur une pièce comme ça, on peut pas le faire en dessous de 200 €, tu vois. Ok. Et là, ça aurait coûté 5 € genre. Là, ça coûte 5 €. Du coup, pendant ce temps-là, notre pull il a séché ou pas, Flop? Et là, bah alors là, tu peux faire ce que tu veux, ça va rester toute ta vie. Hein. Ton petit-fils, il pourra porter ça. Ça bougera pas, je peux le garantir. Et bah écoute, je t'attends avec mes petits enfants dans 40 ans. Avec plaisir. Le visuel derrière que t'avais imprimé en amont avant, cool de ouf, hein, franchement. Bah bien joué les gars, franchement, très cool, bel espace, le laser et tout. Tu reviens quand tu veux, si tu veux créer avec nous. La prochaine fois que je viens, je prends un jean et je mets ma tête dessus. Avec plaisir. Avec ça marche? Avec plaisir, ça marche. Eh bien, c'était intéressant tout ça, putain, j'ai passé une vraie bonne journée, je viens de rentrer là du coup après 2 heures de route. J'ai kiffé de ouf, franchement, il a répondu à grave des questions et on a une bonne idée de comment il bossait et je pense qu'il a donné aussi plein de pistes pour les gens qui veulent se lancer sans moyens, c'était super stylé. J'ai kiffé de ouf faire cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue cette série, bien sûr si la vidéo vous a plu, lâchez un like. Je vous invite évidemment à aller checker le taf de Flop, que ce soit pour sa marque Forever Vacation, mais aussi sur sa chaîne YouTube, sur son TikTok, de toute façon, tout est dans la description. Et si vous avez des questions un peu plus précises, un peu plus pointilleuses à poser après ce qu'il a dit en vidéo, vous pouvez les poser directement en commentaire et si je peux vous répondre, j'essaierai de vous répondre. Sinon, Flop sera dans les parages pour pouvoir un petit peu vous donner des réponses et peut-être d'autres pistes d'amélioration suivant vos questions, etc. Voilà, en tout cas, vraiment un gros plaisir de vous continuer cette série. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me suggérer des créateurs que vous voulez que j'aille voir, que vous voulez que j'aille questionner, que vous voulez que j'aille filmer un peu dans leur environnement de travail. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez vraiment kiffé. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, un unboxing qui va être très cool. D'ici là, portez-vous bien, à très vite, peace.